amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. J'ai le plaisir d'accueillir mon vieil ami l'abbé Guy Pagès. Bonjour monsieur l'abbé. Merci Guillaume. Vous êtes un vieil habitué de ce plateau, mais je vous reçois aujourd'hui parce que vous avez dit, et à mon avis à juste titre, que l'idée du règne temporel du Christ avant la fin des temps se répandait de plus en plus, y compris dans les milieux catholiques, et que cette idée-là posait d'énormes problèmes de doctrine. Et donc vous vouliez un peu réagir à ça, et je suis très partant parce que je trouve qu'effectivement cette idée se répand de façon très rapide et très... je dirais pas inquiétante parce que je suis pas sûr qu'elle touche beaucoup de monde. Enfin, il n'empêche que beaucoup de gens rêvent de ce règne temporel. Et évidemment, dans le foutoir ambiant, on peut rêver très sérieusement du règne du Christ. Je suis sûr que ça serait mieux que l'état actuel de Ve République finissante. Mais il n'empêche que c'est pas ce que nous apprend l'Évangile et c'est pas ce que nous apprend l'Église. Tout à fait. Alors, pardon. Alors, en fait, je ne voudrais pas vous remplacer dans le rôle de l'enseignant. Non, mais je vous en prie. En fait, ça s'inscrit dans un tout qui touche les fins dernières, qui sont complètement bouleversées, et où, par exemple, aujourd'hui, de façon massive, dans l'Église, pour citer cet autre phénomène, on en arrive à croire que Jésus rencontre les défunts dans la mort, où se joue encore le salut. Tout homme, à la mort, vit une rencontre personnelle avec Jésus. Quelle que soit sa culture, sa nation, son époque, sa religion, tous. Parce que Dieu veut que tous, T-O-U-S, soient sauvés. Donc vous voyez l'importance que ça a de croire une chose pareille. Avec deux pardon, je me permets une petite remarque parce qu'à mon avis il y a deux sujets. Il y a le sujet du fait que le Christ le samedi saint est réellement descendu aux enfers et a parlé aux défunts. Oui. Et il y a le fait que certains croient qu'après la mort, rien n'est joué pour nous aujourd'hui. Oui. Et donc, autant moi je crois, mais peut-être que j'ai tort, et vous me corrigerez si j'ai tort, autant je crois que le Christ est descendu enseigner Adam et Ève et les sortir des enfers le samedi saint, autant je ne crois pas qu'après ma mort, je puisse encore discuter et me dire peut-être que je peux encore être sauvé si je suis mort en péché mortel. En état de péché mortel. Absolument pas. La semaine de l'Église est claire là-dessus. Dès la mort, nous recevons, parce que nous sommes dans l'éternité. Il n'y a pas un passage entre cette vie et l'éternité. La mort, c'est pas autre chose que la fin de la vie. Donc on se trouve dans l'éternité. Sinon, pourquoi Jésus aurait-il dit « Veillez et priez sans cesse » ? Ça n'aurait aucun intérêt si, après la mort, on peut encore faire son salut. C'est pas de sens. Mais là, donc, pour revenir à notre sujet qui est le règne temporel de Jésus, annoncé par certaines personnes comme étant une vérité retrouver. Je tourne vers Françoise Brennart. Vous avez publié un livre sur un sujet qui, j'allais dire, devient à la mode, sur la venue glorieuse du Christ. Alors, cette venue glorieuse, c'est le Christ qui vient régner sur la terre, c'est ça ? Mais oui. Mais en fait, tous les credos de l'Église disent que nous croyons et attendons Jésus qui va revenir pour juger les vivants et les morts, pas pour autre chose. La prochaine venue du Christ, c'est pour clore le temps et permettre à chacun d'accéder à son sort éternel. Comment est-ce que, sur le règne temporel du Christ, comment est-ce que vous comprenez ce fameux verset de l'Apocalypse sur les 1000 ans D'accord. On sait bien que le mot 1000 est un nombre symbolique qui désigne une grande quantité. Et donc, au cours de l'histoire, on peut penser par exemple à Joachim de Flore, n'est-ce pas, ce moine qui a annoncé la venue d'un règne spirituel de paix grâce à la vie monastique. Ça a été ensuite qu'on sait que ça a eu une postérité extraordinaire dans l'histoire. Beaucoup se sont réclamés de l'avènement temporel d'un règne terrestre, donc de Jésus, qui apportera la paix, etc. Et donc on retrouve ça aujourd'hui. Parce que comprenez, chers spectateurs, Dieu ne peut pas régner sur la terre tant qu'il y a des ennemis de Dieu qui rejettent Dieu, qui ne veulent pas qu'il règne sur eux. Mais les 1000 ans, donc c'est un chiffre symbolique, mais on peut très bien comprendre, et c'est comme ça que personnellement je le comprends, ça commence, si on veut trouver quelque chose qui corresponde avec exactitude à l'histoire, avec le commencement de la vie de l'Église après l'Empire romain,
où l'Église là est reconnue, a une certaine légitimité, se développe jusqu'à l'avènement de la Renaissance, justement les 3 R, la Révolution, la Réforme. Et l'apostasie. Et donc l'apostasie, on le rejette donc de ces temps. Parce qu'en 1000 ans, effectivement, la chrétienté va changer l'histoire du monde. C'est vrai. Hein, et là, aujourd'hui, c'est vrai que les pères de l'Église, ils figuraient l'histoire de l'Église comme une mandorle. Donc la mandorle, c'est cette forme en amande qui commence toute petite, qui s'élargit et puis qui revient de nouveau au point zéro. Donc c'est tout à fait comme ça qu'on peut comprendre l'histoire de l'Église. Mais pour revenir donc à ce règne temporel de Jésus, je rappelle que l'Église enseigne, par exemple, dans la Constitution Gaudium Spes, le royaume de Dieu est déjà présent sur terre. Le Christ a inauguré le règne de Dieu sur terre, Dei Verbum, etc. Le catéchisme, même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté le millénarisme. Bien sûr. Tout ça, c'est clair. La venue glorieuse du Christ va accomplir le règne de Dieu sur la terre. Pour moi, c'est ça le cœur du sujet, parce que ça n'est pas une opinion libre, c'est une opinion condamnée. Parce qu'en général, on nous dit Saint-Augustin l'a défendu d'abord et puis il l'a rejeté parce que ça avait des conséquences dans ses débats. Et puis après ça, on n'en a plus jamais parlé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Typiquement, Joachim de Flore a été condamné. Tout à fait. Et donc, on sait avec certitude qu'au moins une partie du millénarisme est strictement condamnée. Après, voilà. Est-ce que le millénarisme spirituel, entre guillemets, est condamné ou pas? Pour moi, je veux dire, pourquoi c'est grave? Parce qu'en fait, ça renie ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne voyons pas que Jésus règne aujourd'hui. Et quand Jésus dit à Pilate « Je suis roi », est-ce qu'on peut imaginer, si Jésus est roi, qu'il ne règne pas? Quand Jésus remonte au ciel, il dit « J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre ». Donc tout pouvoir sur la terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus règne sur terre. Mais pour voir ce règne, il faut accepter de se transformer pour devenir soi-même spirituel et voir les choses non pas d'une façon charnelle, avec un roi assis sur son trône. Si Jésus, qui est donc cet homme qui revient après avoir reçu la dignité royale, donne autorité sur 10 villes, on est bien sur la terre. Jésus règne quand une âme se convertit et commence à vivre de la vie de la grâce. Jésus, donc il était bien roi devant Pilate, et pourtant ça ne l'a pas empêché d'être crucifié. Donc à nous de voir qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu régner, afin qu'il puisse nous permettre de régner avec lui par la croix. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors les gens qui désirent un règne temporel du Christ, ils renient le fait que Jésus règne aujourd'hui, qu'il nous donne les moyens d'accéder à ce royaume. Nous pouvons déjà, avec Jésus, comme dit saint Paul, Éphésiens, chapitre 2, être assis à la droite du Père dans le Christ ressuscité. Par ma foi, je jouis déjà de la vie du ciel, parce que Jésus est le même sur terre, dans ses sacrements, dans son Église qui est son corps, et au ciel. Par la foi, je rentre et je sors, comme Jésus dit, celui qui croit en moi, il entrera, il sortira, il trouvera son pâturage. Il entre dans l'éternité, il revient sur la terre, on ne fait qu'un avec lui. Donc ma passion, c'est la sienne, comme sa gloire est la mienne. Donc si on ne vit pas de ça, eh bien effectivement, on va vouloir désirer, imaginer le règne de Jésus temporel. Alors il n'est pas sur terre, si on ne le voit pas. En fait, cette idée du règne temporel de Jésus montre, à mon avis, rien d'autre que l'absence de vie intérieure de ceux qui postulent une telle venue du Christ, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas Jésus régner maintenant. Et puis, par ailleurs, il y a un autre sujet qui, pour moi, est assez grave, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi une façon de rejeter la croix comme unique moyen du salut. Exactement. Donc le Christ nous a montré un unique chemin, il n'a pas proposé 25 solutions différentes, il a dit la croix, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Et évidemment que c'est très désagréable de suivre ce chemin-là, mais il n'empêche que c'est le seul. Ben voilà. Voilà, exactement. Il n'y en a pas d'autre, et c'est là où se fait le jugement du monde. Voilà, ceux qui acceptent de porter la croix ou pas. Hein? Alors, certains disent, ah, voyez, mais on prie que ton règne vienne. Donc, où est-ce qu'il est, ce règne? Ben, comme je le disais, il est quand une âme se convertit. Depuis 2000 ans, on ne peut pas imaginer... Et puis par ailleurs, on peut aussi dire que ton règne vienne, pour moi, ça veut dire deux choses. C'est un, que mon âme se soumette un peu plus à toi, oui. Et deux, que
que tu reviennes en gloire le plus vite possible. Voilà, parce que par ailleurs, on a aussi le devoir de prier pour que le règne soit le plus rapidement possible. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est comme ça notre salut final. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, peut-être ? On peut citer, par exemple, Saint Pierre, vous savez, quand il parle de ce qui arrive, il dit ceci, de Pierre 3,10, il dit « Il viendra en effet le jour du Seigneur comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent ainsi, quelle ne devez-vous pas être, par une sainte conduite et par les prières, attendant l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. » Donc si les éléments embrasés se fondent, si les cieux se dissipent, où est-ce que Jésus va régner Donc on n'attend pas une... On ne rêve pas d'une terre sous contrôle. Voilà. Delumeau a écrit un livre, Les 1000 ans de bonheur, où il montre bien comment cette nostalgie, la nostalgie du futur, récurrente de l'histoire. Et qui a été le ferment de beaucoup de révolutions. Exactement. Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé, et chers amis téléspectateurs. Je pense que c'est effectivement un sujet très important. Ce que nous espérons, c'est le règne du Christ venant juger les vivants et les morts, et pas autre chose. Merci, monsieur l'abbé. Je vous en prie.